Salam alaikum, c'est parti pour une recette de pizza avec la fameuse biga. Donc pour préparer la biga, il faudra 250 ml d'eau fraîche avec 1,2 g de levure sèche ou 3 g de levure fraîche et 500 g de farine. La biga, c'est ce qui va nous permettre d'avoir une belle fermentation, qui sera une fermentation à froid. Et c'est l'un des secrets quand même pour avoir une belle pâte légère. Donc là, dans un premier temps, on dilue la levure. Et une fois qu'elle est bien diluée, on va faire un levain à froid qui partira 24 heures à 48 heures au frais, sans pétrir. Voilà, il faut vraiment que ce soit, quand vous allez rajouter la farine, il faut que ce soit vraiment une matière crumble. Donc voilà, quand on a mélangé donc, les trois ingrédients, on se retrouve avec une pâte qui n'est pas du tout pétrie, pas du tout homogène. Et on va laisser au frais, comme je l'ai dit, entre 24 heures et 48 heures. 24 heures et 48 heures après, on se retrouve avec une belle pâte qui a bien fermenté au frais. Là, on va découper en petits morceaux, on va la mettre dans le robot. Ensuite, quand elle sera détendue, on rajoutera 80 ml d'eau et à peu près entre 9 et 11 13 g de sel et un filet d'huile d'olive évidemment. La biga, ça nous sert à avoir une super fermentation. Donc on se retrouve avec une belle pâte à pizza souple qu'on va laisser se reposer en attendant de faire la sauce tomate. La pâte à pizza, on ne la manipule pas avec de la farine, avec de l'huile d'olive. Et on mettra de la farine ensuite lors de l'étalage, et pas avant. Pour la sauce tomate, vous aurez besoin de tomates, de concentré et de sel. Pas plus. On va garder l'authenticité du goût de la tomate. Donc on écoute, on passe la tomate, on rajoute le concentré. On passe à la passoire pour avoir une belle sauce tomate lisse et homogène. Donc on préchauffe son four. Et si on a un four traditionnel, on va au max 250 degrés, 280. Donc voilà, une fois que mon four est bien préchauffé, j'ai commencé à étaler ma pâte en laissant des rebords fins.